Les infos du Mercato, les amis, soyez les bienvenus sur Afrique Sport. N'hésitez absolument pas de vous y abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines actualités footballistiques. Vous le faites, c'est que vous ne raterez absolument rien avec nous. Allez, les amis, on rentre dans le vif du sujet et nous ouvrons le bal avec les Spurs de Tottenham. Selon la presse anglaise, il se dit que Antonio Conte manifeste des envies de départ. Lui qui est arrivé du côté de White Hart Lane pour véritablement rehausser le niveau de ses Spurs. Malheureusement, ça ne marche pas. Il a également une option, voilà, une année supplémentaire. Malheureusement, pour l'instant, avec ses soucis de santé et aussi l'effectif qui n'est pas aussi assez reluisant, ça n'arrive véritablement pas à encourager les supporters. Et si jamais, selon dit Athletic, son envie de départ se manifestait, bien évidemment, Antonio Conte ou bien les Spurs se tournaient vers une autre, sur le marché des transferts, bien évidemment, pour aller chercher un nouvel entraîneur. Et justement, par rapport à cet aspect, quel entraîneur voyez-vous sur le banc des Spurs de Tottenham pour diriger les coéquipiers de Harry Kane? Dites-le nous en commentaire. N'hésitez absolument pas. La suite, bien évidemment, nous enchaînons avec Ansu Fati qui, oui, pour l'instant, n'est pas bien à l'image d'un Ferran Torres. Ils ne vont pas du tout bien du côté du FC Barcelone. On connaît tous son agent, c'est Jorge Mendes, qui le proposerait à certains clubs pour voilà, rebondir bien évidemment sur le plan européen. Lui, à qui on a promis un bel avenir, Ansu Fati, qui déçoit pas mal de temps. C'est vrai qu'il y a eu des blessures également sur Ansu Fati et justement par rapport à Jorge Mendes, la prochaine fenêtre de transfert, on le place justement en Premier League où des clubs comme Manchester United, Liverpool ou encore Newcastle United se positionneraient sur la pépite du FC Barcelone. Est-ce qu'on parlerait encore de pépite pour Ansu Fati? C'est à vous de nous le dire en commentaire. Et que faut-il véritablement pour Ansu Fati de pouvoir rehausser la tête, voilà, relever un tout petit peu le menton? Parce que oui, depuis un bon bout de temps, Ansu Fati n'est plus le même. Tout va se décider au prochain Mercato. Alors, nous allons enchaîner. Eh bien oui, on file du côté des Blues de Chelsea. On sait tous qu'ils ont dépensé un joli pactole sur le marché des transferts. Joli pactole, 300 millions d'euros pour payer Mykhailo Mudryk, Noni Madueke. Ils sont nombreux, mais pour l'instant, la mayonnaise peine à démarrer ou bien à prendre. Ben oui, pour vous, c'est Graham Potter le problème ou bien les dirigeants se sont trompés sur les joueurs? Maintenant, il n'y a que Graham Potter, selon la presse anglaise également, se plaint de son effectif qui est assez pléthorique. Et que décident de faire les Blues de Chelsea? Tout ceci à en croire la presse sportive anglaise. Ils veulent mettre 12 joueurs sur le marché des transferts. Et parmi ces joueurs, il y a Ben Chilwell, il y a Mason Mount, qui sont les têtes d'affiche de cette liste, bien évidemment. Et puis, il y a des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, on a Matteo Kovacic qui est également cité, Ruben Loftus-Cheek qui est cité, sans oublier le capitaine emblématique César Azpilicueta, le capitaine espagnol des Blues de Chelsea. Il y a Conor Gallagher également qui est sur la liste, sans oublier Hakim Ziyech, lui qui a failli débarquer du côté de la capitale française. Malheureusement, ce transfert a capoté avec ce que vous savez, les histoires de papier entre les Blues de Chelsea et les dirigeants parisiens. On n'a pas oublié de citer aussi Armando Broja, sans oublier Kai Havertz qui fait du bien aux Blues de Chelsea dernièrement. Rappelez-vous de son but en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, sans oublier qu'il a buté aussi lors de la prochaine rencontre, de la dernière rencontre, j'allais dire, en English Premier League. On cite également Raheem Sterling, lui qui est souvent décrié par rapport à ses voilà, assez boulé, assez bourde face au but. Il n'arrive pas à marquer ce qui est facile. Il n'y arrive pas. Voilà ce qui pourrait être vendu du côté des Blues de Chelsea. Nous filons du côté de Liverpool. On reste toujours en English Premier League pour parler de Mohamed Salah, le pharaon d'Égypte qui connaît une saison à demi-teinte. Parce que oui, sa saison est un tout petit peu mitigée. Maintenant, dernièrement, il a retrouvé du sourire. Il a retrouvé le chemin des filets. Il se pointe maintenant à 22 buts et 11 passes décisives délivrées en 38 rencontres de l'English Premier League, toutes compétitions confondues. Mais ce qu'on reprocherait au Pharaon, c'est son absence dans les grands rendez-vous. On a constaté face à la débâcle 5-2 à Anfield Road où il ne s'est pas véritablement imposé. C'est vrai, il a marqué, mais derrière,
c'est un bateau. Le bateau a coulé tout simplement pour les Reds de Liverpool. Maintenant qui ont un grand défi d'aller à Santiago Bernabéu pour y défier le Real Madrid. C'était 5-2, vous vous rappelez bien évidemment. Et justement par rapport à ce match qui se profile à l'horizon, est-ce que vous pensez que les Reds pourront renverser la tendance? Et si jamais Mohamed Salah devrait quitter Liverpool, où le voyez-vous atterrir? Le Paris Saint-Germain ou peut-être le Real Madrid? Parce que oui, ce sont des clubs qui se sont positionnés entre-temps pour le pharaon d'Égypte. Où le voyez-vous se positionner? Dites-le nous en commentaire, les amis. Alors, nous allons parler d'un joueur qui énerve. Voilà, il s'agit de Neymar. Neymar, bien évidemment, Neymar qui probablement devrait savoir où il va jouer la saison prochaine. Selon toujours The Athletic, selon J, Neymar n'a aucune intention justement de partir du Paris Saint-Germain, même si beaucoup l'envoient ailleurs, que ça soit un retour dans son club de cœur, on va le dire ainsi, le FC Barcelone. Mais Neymar pense toujours garder ses valises à Paris, justement. Et pour ce cas, Neymar, depuis 2017, n'a été qu'un échec. Un échec. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Blessure sur blessure pour Neymar, toujours absent lors des grands rendez-vous. Récemment encore avec cette élimination, cette désillusion européenne pour le Paris Saint-Germain. Vous vous posez souvent la question, mais qu'est-ce qui se passe justement avec ce joueur qui était entre-temps en 2017 lorsqu'il débarquait, non pas en 2017, en 2014, lorsqu'il débarquait au FC Barcelone, promis à un très bel avenir et justement par rapport à son talent, personne ne peut redouter ou bien remettre en cause le talent de Neymar. Neymar, où le voyez-vous atterrir si jamais il doit quitter le FC, le Paris Saint-Germain justement. On rappelle qu'il a un contrat du côté du Parc des Princes qui court jusqu'en 2027 et là, en 2027, il aura quoi? 35 ans. Serait-il le même que nous avions connu à Santos au Brésil ou bien au FC Barcelone? C'est la grosse interrogation. Bien oui, Neymar d'ailleurs, pensez-vous justement qu'il pourrait encore une fois progresser? Vos réponses sont vivement attendues. Alors, nous voici à l'instant quiz qui vous permet bien évidemment de remuer un tout petit peu vos méninges. Alors, nous avons 3 questions pour vous. Les 3 questions, là, le premier indice, je suis un milieu de terrain de 25 ans de la Série A italienne. Deuxième indice, j'ai connu 5 clubs dont Arsenal. Troisième indice, j'ai débuté au AC Arles-Avion. Qui suis-je, les amis? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous allons à présent terminer avec Kylian Mbappé. On se dit que le Real Madrid, qui avait tant voulu Kylian Mbappé, et allait même proposer jusqu'à 200 millions pour Kylian Mbappé. Vous vous imaginez 200 millions du Real Madrid pour s'offrir Kylian Mbappé, mais au finish, c'était une déception. Les supporters madrilènes ont été très déçus et ils sont allés même jusqu'à tacler Kylian Mbappé. Mais voilà, Mbappé n'a jamais accepté la proposition du Real Madrid. Et à la fin, il a accepté, il a avoué que le Real Madrid voulait bien évidemment. Il s'est excusé par la suite, c'est vrai, mais il se dit en Espagne que le Real Madrid voilà, reste comme ça pour surveiller la situation de Mbappé. On sait tous que maintenant, il n'a que la Ligue des Champions, non pas la Ligue des Champions, mais la Ligue 1 française à gagner. Probablement, il va le gagner et revenir encore une fois en Ligue des Champions. On sait tous également qu'il a une option qu'il peut activer la saison prochaine. Mais pour l'instant, beaucoup de choses tournent dans la tête de Kylian Mbappé. Doit-il rester ou pas? Voilà. Et s'il doit partir, où ira-t-il? Vers le club qu'il a déjà rejeté. Voilà. Et donc, le Real Madrid est en train d'observer et ne veut plus passer à l'action pour Kylian Mbappé. Et Kikis, pour l'instant, au Real Madrid, ça va devoir attendre un tout petit peu. Et il va falloir que lui-même arrive à se décider. Il doit se décider, se dire, ok, d'accord, je tape du poing sur la table. Je dois quitter le Paris Saint-Germain. Si un jour, je veux gagner le Ballon d'Or. Alors, justement par rapport à cette idée, est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé pourrait gagner un jour le Ballon d'Or? Et s'il doit le gagner, il reste à Paris ou bien
il quitte le Paris Saint-Germain. Vos réactions sont vivement attendues. Vous, spécialistes du football européen, amateurs du football européen, vous qui nous suivez évidemment sur Afrique Sport, n'hésitez absolument pas. Kylian Mbappé, champion du monde 2018 au Real Madrid. Dans quelle configuration voyez-vous cette équipe madrilène quand on sait que Vinicius Junior est en très grande forme? Karim Benzema, oui, pour l'instant, depuis le Ballon d'Or, n'est plus le même que nous avions connu la saison dernière. Pensez-vous que Kylian Mbappé pourrait s'imposer dans l'effectif de Carlo Ancelotti? Voilà, lui aussi, hein, si jamais il reste pour la saison prochaine. Le Real Madrid qui est relégué à 9 points en Liga. Si Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, dans quelle configuration voyez-vous cette équipe madrilène, en tout cas offensivement? Vous voulez Kylian Mbappé sur un côté ou bien dans l'axe de l'attaque, ou bien Rodrigo Goes, Karim Benzema? Oui, il va être sur le banc et va grappiller quelques minutes. On sait tous qu'il est le capitaine. Si Kylian Mbappé doit arriver au Real Madrid, dans quelle configuration le voyez-vous? Donc, dites-le nous en commentaire, sans toutefois oublier que oui, ça ne va pas du tout faciliter la tâche au Paris Saint-Germain. Bien oui, les amis, nous arrivons au terme de ce journal du Mercato sur Afrique Sport Match Direct. Merci à vous tous de nous avoir suivis, bien évidemment. Eh bien oui, selon vous, le Real Madrid doit-il forcer le coup pour faire venir Kylian Mbappé? Vos réactions seront vivement attendues en commentaire. Mais pour l'instant, n'hésitez absolument pas de vous y abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines actualités footballistique.